Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on est lundi matin, on va bientôt faire l'ouverture de la bourse pour la semaine. Grosse semaine au niveau visiblement de la crypto puisqu'il y a pas mal de choses, volatilité qui commence à partir, des meme coins débiles qui sortent, Trump qui va arriver au pouvoir, son discours, tout ça, donc le marché est assez fébrile et il va se passer quelque chose. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, c'est de partir à zéro, oublier toutes les infos et faire une analyse neutre, tout simplement pour essayer d'imaginer ce que les gens qui savent, parce que moi je pense que par exemple, personnellement Trump arrive au pouvoir, mais les gens savent déjà ce qu'il va mettre en place, notamment les gens qui sont dans le marché, sur lesquels il a forcément, si quand il arrive, il a déjà organisé pas mal de choses, donc ça a déjà été pricé. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on est, et puis ce qui paraît le plus probable, et faire fi de tout ce qui va être information inutile. Ok. Donc on va y aller. Aujourd'hui, pour une fois, je vais faire une chose un petit peu différente. Je vais partir de zéro, quasiment zéro, et faire avec vous. Donc je commence, je regarde mes niveaux mensuels. Ici, donc la façon dont je fais, je refais rapidement. Pour moi, un support, c'est lorsque on a eu une bougie qui est descendue ici, voilà, et qui a tenu qu'à rebondi. Ça, c'est un niveau mensuel. Et par contre, ça, ici, vous voyez, la bougie est montée et elle n'a pas renversé, donc il n'y a pas eu de blocage, donc ça, c'est pas un niveau mensuel. Donc, à partir de là, je viens ici, j'ai un niveau mensuel ici, actuellement, voilà, qui est l'ouverture mensuelle du mois, 93 000, donc c'est un support. Je passe en weekly. En weekly, normalement, j'ai plus rien. Il y en avait un ici, mais ça a été bouffé. Les ordres qui étaient ici, tout ce qu'on shortait ici, les ordres, les stop loss, tout ce qui était là a été bouffé par cette mèche-là, donc ça a disparu. Je n'ai plus ici de résistance. En bas, j'en ai une ici avec l'ouverture hebdomadaire. Voilà, qui va se terminer dans très peu de temps, la clôture va se faire, donc on a la bougie qui va se terminer, on va avoir un niveau ici, et en daily, pour finir le tout, ici ça a été bouffé, il n'y a plus rien en bas, tout a été pris, hein, c'est pour ça qu'on est cherché le bas du range, tous les niveaux qui auraient pu exister ont été bouffés par cette bougie, on en reviendra, elle est très importante, et en haut, ici, ça a été bouffé aussi ici, donc on n'a plus rien, voici nos deux niveaux horizontaux actuellement qui nous restent dans ce range. Voilà, horizontaux, ils sont là. Ok. Ensuite, on va venir sur du Fibo. Donc, je vais prendre ici, là. Voilà, je vais mettre le 382 et le CC. Voilà pour nos Fibo de l'impulsion actuelle. Ok. Je vais prendre mon VWAP qui est ici. Je vais le prendre là sur le bas. Ça, c'est un support donc qui bouge. Voilà, je vous montre pas celui de l'ancien top parce qu'il a été déjà largement dépassé, donc on est pour l'instant bullish. Ok, je masque, horizontaux, Fibo, et on va prendre maintenant le volume. Donc d'abord on va essayer de définir où est notre range. Donc pour moi le range, il est actuellement ici. Et un peu moins facile à définir, on va dire à peu près par là, deux touches, c'est correct, petite déviation, ok. Ça c'est mon range, je vais donc prendre mon volume depuis, alors on peut prendre là, on va voir, on va prendre d'ici cette fois-ci, jusque là, voilà notre volume profile, zone basse, point of control, zone haute, et on va masquer ça, parce que ça nous apporte un petit peu de trucs, lui j'aime pas, il se met toujours en bas, voilà ce que j'ai, ça c'est le point de vue, ok, ensuite on prend notre sentiment de marché, donc on est actuellement sur une tendance haussière, vous voyez, hein, regardez, il n'y a pas eu de rupture de structure. On pourrait dire qu'ici, donc, on a eu un point plus bas par rapport à ce range, je suis d'accord, sauf que la clôture, elle est au-dessus, c'est ça qui est important, la clôture. Ça c'est une prise de liquidité pour une poussée, c'est pas une clôture, c'est pas un point plus bas, on va dire, dans la façon d'imaginer les choses. Donc on est toujours haussier, et lorsqu'on est dans une phase haussière, la probabilité et que lorsque j'ai un range qui est posé, la probabilité est à la continuation de la tendance, la probabilité. On peut très bien aussi, à un moment donné, il y aura un top, et au lieu d'avoir une continuation de la tendance, on aura une inversion. Pour l'instant, c'est pas visible ou activé. Ok.
On aurait pu le croire ici quand on est venu là, mais il aurait fallu clôturer en dessous du niveau pour après valider un renversement. Ça ne l'a pas fait. Donc, on part là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on a des confluences, des choses intéressantes? On va donc commencer à afficher nos horizontaux, qui sont ici. Donc, pour l'instant, en termes de support, j'ai du support ici à 94 000, je n'ai pas de résistance. Je ne vous ai pas mis les liquidités. Actuellement, les liquidités qui restent sont là. Et puis, j'en ai ici. J'espère qu'on va pas aller chercher celle-là. Ce serait pas bon signe pour le marché du tout. Et pour du moyen terme, pour l'instant, on a ça. Et on va commencer à afficher Fibo, VWAP, Canal et Fixed Range. Et voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui apparaît? Ici, je n'aime pas parce que j'ai un niveau qui est ici, j'ai les niveaux horizontaux qui sont là, j'ai mon Fibo qui est ici, et j'ai mon position contrôle. J'ai pas du tout d'alignement, c'est moche, c'est un support, mais c'est un endroit où c'est pas précis pour moi. Trade là-dedans, compliqué en l'état actuel du marché. Par contre, ici, j'ai la bande hausse du volume qui s'additionne au 382, qui arrive sur la touchette du VWAP, du support ascendant. Ça, c'est intéressant, c'est un bel alignement. Ok, et donc c'est un niveau qui m'intéresse. Je vais donc le marquer ici, comme ça. Voilà. Un de recharge d'achat. Ça ferait du sens. Vous voyez, actuellement, on est en train de retracer un peu avant l'ouverture du CME. Ça ferait du sens que si on doit retracer, qu'on puisse valider une sortie de range. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une sortie de range? On a eu notre range comme ça, on a eu la déviation, on est revenu chercher liquidité ici, on aurait validé une sortie, on reviendrait tester en support notre range, et on pourrait repartir à la hausse. Ça, c'est quelque chose, qui est intéressant. Ok. Après, c'est là qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que c'est mon range? Est-ce que mon range, c'est... Je vais vous le montrer là, ce sera plus simple. Est-ce que je prends le range comme étant le range horizontal par rapport à mes bougies? Ou est-ce que je prends le range comme le range du volume profile qui est celui-ci? Voilà, c'est là que c'est pas facile. Regardez comme on y va vite. Et donc, voilà. Personnellement, si je m'utilise cet indicateur, je prendrai le range par rapport à cet indicateur, d'autant plus que le VWAP qui est là est un indicateur également de volume. Donc volume et volume, les deux pour moi vont bien ensemble. Voilà. Donc on a du coup notre analyse ici. Pour du long terme, plus long terme, si je devais mettre un niveau, je le mettrai par ici. Voilà, tout ce qui est retour dans cette zone-là. Entre ça, voilà, ça aussi, pour moi c'est une zone d'achat. Ça, ce serait déjà plus compliqué si on est, parce qu'on serait vraiment bas. Mais pour faire un petit peu de nettoyage, voilà, ça ferait du sens de pouvoir avoir une tendance haussière avec un retour dedans, on fait un point plus haut, on commence à valider les structures comme ça pour repartir. Pourquoi pas aussi, mais il faudrait déjà qu'on pète ce support-là. Voilà. Ici, je suis pas intéressé pour trade, c'est le milieu du range, c'est pas intéressant. Excusez-moi. Bas du range, oui, et éventuellement de manière agressive ici également. Ça marche? Je fais une petite pause. Bien, maintenant qu'on a notre idée pour la semaine, ça pour moi c'est mon plan pour la semaine en termes de niveau, ok. Donc mes supports sont ici, je n'ai pas envie d'acheter ici, c'est pas intéressant. J'ai également mon ATH qui est là, donc je serai attentif à ce qui se passe. Pour moi l'ATH c'est un niveau horizontal, très simple. Ça c'est bullish, ça avec la réintégration c'est une occasion de short, voilà. Mais bon, hein, on en a déjà parlé plus d'une fois, c'est du trading, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc, si je viens sur du un peu plus court terme, on va venir en 1 heure, ok. Donc là c'est intéressant, on a un week-end assez volatile, donc c'est ici, FIB CF2 hebdo. Donc sur ce week-end, actuellement, on a quelque chose qui est classique, on a eu la clôture de la bourse vendredi pour eux ici. La clôture de la bourse était ici, et lorsque vous avez un week-end, généralement, dans mes statistiques, 75% du temps, le prix vient réouvrir à la valeur de clôture. Voilà, ce sont des liquidités, le prix aime bien revenir dessus.
75% du temps. Par contre, le 25% restant, généralement, le marché va anticiper que les gens ici, par exemple, vont essayer d'acheter pour en visant cette target, et il va faire une fausse sortie, donc il va pas du tout respecter ce niveau, et on va mettre plusieurs jours à y revenir. C'est ce qu'on appelle, il va y avoir la création d'un gap, d'un écart entre le prix de clôture et le prix de réouverture. Ça va être visible sur cette carte-là. Voilà, ça c'est le Bitcoin sur le CME, et vous regardez qu'il est arrêté à, en bas c'est écrit en gris, vendredi à 21h, et actuellement le prix est à 102 000, il est là, donc ça voudrait dire qu'on aurait une ouverture qui ressemblerait à ça, et on aurait ici un gap à clore, ok. Donc j'ai ce niveau en tête, c'est une cible pour le marché. Dans un premier temps, c'est une cible à laquelle le marché va s'écarter, puisque visiblement actuellement il est en train de créer un gap. D'accord. Ok, et voilà, bon, c'est pas fini, et éventuellement on pourrait aller dessus. Bon, ça c'est un niveau à retenir. Vous voyez le support, dis donc, était pas loin, pas loin. Dommage, dommage. Donc ça c'est pour du plus court terme. Chose intéressante également pour votre week-end. Généralement quand le week-end se fait, moi je prends mes deux bornes ouverture-fermeture, et le marché aime bien venir prendre des liquidités qui sont pas trop compliquées à les prendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Vous voyez, on avait ici cette zone qui était montée assez vite, qui est une zone que le marché n'aime pas, qu'on appelle d'insuffisance. Voilà, on est venu retracer dedans, revenir sur ce petit support qui est ici, boum. Ensuite, on est reparti à la hausse, et quand on était ici, j'avais dit à un ami, là, il y a le sommet actuel, il est pas loin, il est bien accessible, c'est une cible pour le marché. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu le prendre, et boum, on repart à l'envers. Donc vraiment, en termes de trading court terme scalping, le week-end, une fois qu'on a l'ouverture, on sait que on a une boîte dans laquelle on peut trade à peu près 2% de volatilité, et dedans, tout c'est de savoir dans quel sens on part en premier, mais souvent on aime bien le faire les deux côtés. Je vais vous le montrer. On prend un peu de temps ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà voulu ce qu'ils voulaient savoir, la vidéo est terminée. Je reviens sur le week-end précédent. On refait la même chose. On a la clôture ici du CME. On est venu récupérer vers le bas. Hop, on est venu prendre du coup ces liquidités qu'on a créées ici à ce moment-là. Et ensuite, on est venu prendre les liquidités du week-end. On n'a pas réussi à prendre celui-là. Le petit fake out juste avant qu'on est actuellement. Et après, on est venu clôturer. Truc classique, et vous pouvez regarder comme ça, week-end après week-end, les choses ont tendance à se répéter, on crée des liquidités, hop, excusez-moi, le CME était ici, on est passé d'abord dessous, ensuite on est venu prendre ça, on est passé au-dessus, ensuite on est venu prendre les suivantes, voilà, on va d'une liquidité à une autre, on a clôturé juste après, nickel, comme le week-end précédent, et puis après le cours a repris sa tendance qu'il avait d'avant, qui était une tendance haussière. Et quand vous faites des tests comme ça, il faut expérimenter ces hypothèses, donc il faut pas hésiter à revenir sur 5, 10, 15 fois, hein. On peut revenir ici encore avant, week-end très plat, hein, ça paraît, et puis là par contre on a eu un gap, hop, le CME était ici, regardez comme c'est beau ça. Voilà, c'est très mou, il se passe rien, on commence à partir en haut, ok, là, normalement c'était ici, on n'est pas venu prendre vraiment combler ça, bon. Et puis on repart à la baisse, on vient péter le range, on vient prendre ces liquidités là, touc. On fait croire qu'on va clôturer le gap, et on vient clôturer ici. Paf, regardez, et ça repart. Bon, ça c'est très brouillon, c'est compliqué, mais quand on y réfléchit bien, les niveaux en tout cas sont là. Et on est moins surpris quand on sait à peu près où le prix a envie d'aller. Bien, donc on revient sur notre range ici. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la volate. Voilà, on a du coup on a le fake out qui est en cours. Est-ce qu'on va renverser pour l'instant? Je ne sais pas. Moi, je suis pas là-dedans. J'ai pas envie d'acheter pour l'instant. Voilà. Bien, pour Bitcoin, c'est terminé. Les choses maintenant qui sont un petit peu plus bizarres et inquiétantes. Ok. Premièrement, la paire Ethereum BTC en weekly. Grosse temporalité. Faible. Depuis 2021. Toute une phase, et actuellement j'avais espoir qu'on remonte ici, on a tenu, et là on vient de faire un point plus bas.
Alors on arrive sur quand même quelque chose qui est censé être le dernière chance pour Ethereum de tenir, hein. Si on perd ça, je suis vraiment très vert. Tout comme Atom a été très bull pendant un temps et très vert ensuite. Voilà, on continue à baisser, on a fait un point plus bas. C'est vraiment inquiétant pour Ethereum. Ça aussi, c'est un augure de all season ou pas, on n'y est pas. Bitcoin dominance, inversement, après son petit fake out, eh ben, pour l'instant, elle compresse encore. Donc, ça veut dire qu'en termes de marché, visiblement, on n'est pas encore sur la fin. Probablement loin de là. Ok. Sur du plus court terme, lorsque vous avez une déviation de range, comme c'est le cas actuellement sur une structure aussi bien respectée depuis aussi longtemps, ding, 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 voilà ce à quoi je m'attends. Regardez, on est ici. Je m'attends, lorsqu'on va réintégrer, à quelque chose qui va prendre ce top là. On pourrait venir faire ça comme ça, peut-être, je ne sais pas, mais actuellement, après la sortie de la déviation, il est quand même très probable qu'on vienne réintégrer. Donc actuellement, je pense que Ethereum sera un peu plus bullish sur du court terme que Bitcoin, même si cette information est contradictoire avec celle qui fait que sur du long terme, c'est Bitcoin qui est plus bullish. Voilà. Pour ceux qui ont suivi également, il y a Trump donc, qui a lancé son official token. Voilà, mes petits conseils, on va revenir en arrière. Ok. Compliqué de trade quand on n'a pas d'informations, donc il y en a qu'on doit acheter, forcément la base c'est d'acheter, donc le prix est monté. N'oubliez pas qu'on est sur des choses qui sont volatiles, donc on essaye de faire attention. Ok. Quand on est dans cette phase-là, bon, ben, c'est un peu compliqué, surtout que la volatilité est énorme. Hein. Là, on parle de 20% toutes les heures quasiment, dans le sens où ça bouge. Ok. Là, visiblement, on a un range qui est posé, donc c'est intéressant d'acheter un retour sur le bas du range et éventuellement de vendre sur le truc, sur le sommet, pardon. Et à partir d'ici, on est rentré dans un canal ascendant. Ok, ça, c'est un signe d'accumulation. Ça, c'est un signe maintenant de poussée. Ok, stop, 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 stop. Voilà. J'ai fait une vidéo sur le trading des altcoins volatiles. Donc, lorsque vous avez cette structure qui est là, qui est partie, qui est haussière, on suit la tendance. Donc, effectivement, on veut être à l'achat. Ok, on peut rentrer à l'achat, si possible sur un retour bas du canal, hein, pour être intelligent, mais on suit la tendance. Par contre, on fait attention. Vous avez deux possibilités, trois possibilités, soit on continue le range, hein, il est incliné mais c'est un range, soit on va sortir par le bas. Généralement, quand on est dans quelque chose de construit et qu'on sort par le bas, c'est un signe de ralentissement, mais c'est pas forcément très vert, hein, c'est plutôt sain. Par contre, si on a une déviation du range par le haut, je vous explique un truc, c'est que là on est passé sur de la liquidation. Il y a des gens qui ont commencé à parier à la baisse et ils se sont fait sortir et ça a FOMO et soit ils re-rentrent, soit ils sont liquidés. Ça dépend si on est sur du dérivé ou du spot. Ça, généralement, c'est quelque chose que le marché peut pas faire souvent parce que quand vous avez liquidé des gens, et ben c'est comme au poker, une fois qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils sont sortis de la table, vous n'allez pas les revoir avant 2 ou 3 jours qu'ils aient envie de revenir. Vous pouvez pas faire ça une fois que les gens sont partis. Les gens sont partis. Donc quand vous êtes là, il y a tout le monde autour de la table, on est en train de jouer, à toi, à moi, ça peut continuer. Donc ça, pour moi, c'est un signe souvent de grosse coupure. Après, bien sûr qu'on est venu donc faire ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas continué à monter. Vous voyez qu'on a continué à faire des points bas plus hauts. Ok, on va remettre play. Donc ici, on a eu quand même un, vous voyez, là, avec la mèche de renvoi, etc. Mais on a continué à tenir une structure ici haussière. Et ça tenait. Par contre, on était dans l'incapacité de faire un nouveau sommet. Ça, quand même, c'est un signe. On est sur une compression. Cette compression, elle peut déboucher sur une cassure haussière ou une cassure baissière. Avec la cible qui est maintenant définie de mon triangle, qu'on va prendre comme ça, et qu'on va reporter au lieu de cassure potentielle, dans un sens ou dans l'autre, tout simplement. Ok. Et donc, par rapport à ça, il faut être patient, il faut bien prendre ses décisions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On commence à bloquer sur ce niveau, on commence à créer une trendline baissière, voilà, qui est forte, et on vient casser à la baisse. Jusqu'à actuellement, être ici. Et regardez où est-ce qu'on est venu, target baissière, voilà, on n'est pas loin, c'est possible qu'on baisse encore. Donc voilà, ça c'est un petit peu une indication de comment est-ce qu'on peut traiter ce genre de choses. Quand vous avez la déviation réintégration,
Ici, les gens sortaient de la table. Ici, c'est un signe que le prix devrait au moins range, voire casser à la baisse. Alors, c'est pas très propre, c'est pas évident de trade là-dedans, mais en tout cas, si maintenant vous avez envie de sortir, faites-le, au moins temporairement. Et si vous avez envie de vendre ou parier à la baisse, c'était que le bon moment. Voilà. Ensuite, maintenant, la question est sur Trump, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. En sachant qu'en plus, il y a son discours et tout, donc je ne vous raconte pas la volatilité. Moi, ce que je vais regarder plusieurs choses. Je vais enlever ce qui est là. Ok. Je vais venir prendre d'abord mon VWAP sur le bottom qui m'intéresse. On va prendre la dernière impulsion. Ok. Enfin, ça, c'est pas bon, on est passé dessous. Je vais prendre le peu que j'ai de volume depuis le début jusqu'à la fin. On y va. On retour sur le haut du range. Ok, je vais prendre du Fibo. Je vais choisir de prendre depuis l'impulsion parce que là, si je prends depuis en bas, pour en faire deux, hein, c'est pas trop gênant. On va essayer de faire propre, sinon on va avoir mal analysé. Je vais prendre deux Fibo. Voilà. Ok, visiblement, on est sur le CC ici. On est passé en dessous. On peut essayer de définir des ranges. Donc j'avais un range ici. Voilà, qui me semble assez clair. Ok, je vais le reporter à la hausse. CTRL-clic. Ok. Je vais faire de la place. D'accord, visiblement j'avais également un range ici, à peu près. Qui a donc cassé à la baisse. Donc qui me donne normalement une target là. Ok, pourquoi pas, on n'y est pas encore dedans, on est en train de réintégrer ça. Donc je regarde ça comme ça. Je vais afficher un peu plus de choses, ça c'est depuis le bottom. Ok, ça c'est ici. Canal et canal. Ok, ce qui m'intéresse surtout c'est ça. Bien, bon, et ben je regarde ça. Et dans l'instant, si je veux un trade avec une bonne probabilité de réussite, je pense que là, on a fait une distribution, on a fait un top temporaire du type BART. Ok, hein, je rappelle le BART, hop, hop. Voilà notre BART, c'est pas très joli, mais c'est sa tronche à lui, merci. Et pour moi, le trade intéressant, ça va être un retour sur ce support qui est là. Le pot of content, regardez tout le volume qui est contenu ici, là, ça c'est intéressant. Retour ici, qui est également du coup l'extension de ce range là par le bas. Voilà, je n'ai pas de Fibo, ça c'est un peu dommage. Je ne vous ai pas fait d'horizontaux parce que en daily j'ai rien, et absolument rien, j'ai pas d'horizontaux. Donc voilà. Personnellement, si je devais acheter d'une Trump avec une bonne probabilité, ce serait ici. Là où on est actuellement, j'ai pas beaucoup de volume. J'ai un Fibo un petit peu perdu au milieu de nulle part. Ok, pourquoi pas. J'aime pas trop. Là, on a cassé ces baissiers, on a fait là un retest. Regardez ce retest comme il est magnifique. La mèche descendue, retest, réaction. Voilà. Je suis plutôt sceptique. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Trop de risques, trop de volatilité. Moi, j'attendrai ici et de voir la réaction. Voilà, pour ceux qui voulaient éventuellement suivre Trump, comment est-ce que moi j'aborderai les choses. S'il repart à la hausse, moi j'en ai pas, c'est pas grave. Je serais intéressé pour pouvoir éventuellement shorter une résistance. Donc une résistance, si on part à l'envers, on va prendre notre VWAP ici. Ok, et on a raté celui-là, dommage, il était joli. On va prendre le Fibo actuel. Ouais. Le volume profile va pas beaucoup m'aider. Ouais, pour l'instant, la résistance, je la vois quand même par là. Voilà, bon, c'est un peu brouillon. On va enlever ça un petit peu. Mais voici des informations pour cette vidéo. Ouais, on est en train de faire un gap CME qui va ouvrir, peut-être déjà ouvert d'ailleurs, on va regarder ça. Il y a 15 minutes de délai. Voilà, dans quelques minutes, on aura l'ouverture de notre CME à 10h15 et on aura notre gap bien bas là-bas.
Bonne semaine à tous. Volatilité devrait apparaître. Pour faire un résumé, sur Bitcoin actuellement, mon dieu que c'est moche. Voilà, sur Bitcoin, en l'état actuel, on a fait une super poussée, on y prend des liquidités long terme très importantes. Le range a duré depuis longtemps, on a quasiment plus de niveau horizon 12, ça veut dire que liquidité dans le range n'existe plus. À un moment donné, le prix va sortir. Pour l'instant, la probabilité est à la sortie par le haut, ok, notamment parce que ceci a tenu, que ça c'était important. Il ne faut pas revenir tester cette zone. On a deux supports dans la descente qui existent. Sur du plus court terme, pour l'instant, il faut imaginer pour moi un retracement, parce qu'on a fait une poussée qui est importante sans retracement, donc le marché a besoin de sortir les acheteurs, donc on va retracer, soit là, soit éventuellement dernier cara pour moi ici, en termes de capacité à être bullish et à rebondir. Voilà pour Bitcoin. Ethereum, eh ben, s'il faut acheter, regardez en train de pousser un petit peu, ce serait plutôt l'Ethereum pour moi sur du court terme. Et Trump, je touche pas à ce caca jusqu'à ce qu'il arrive au moins sur un niveau important et intéressant. Bisous à tous et bonne semaine.